Autodétermination du Kurdistan irakien, le rêve brisé encore, c'est le thème que nous abordons dans la rubrique Les Clés du Monde sur Diaspora FM Eden Télévision, une rubrique qui nous permet de comprendre l'évolution de l'actualité internationale grâce à l'expertise de Dim Suliam Baguidi. Bonjour. Bonjour à vous, Tranquilla Kadbenotin, et bonjour à tous nos amis téléspectateurs et auditeurs. Quand le 25 septembre dernier, ils se rendaient aux urnes en mars pour décider du sort de leur région, les Kurdes d'Irak nourrissaient l'espoir de vivre enfin dans un pays qui serait le leur propre. Un peu plus d'un mois plus tard, il semblerait que l'espoir se soit totalement évaporé. Qui sont les Kurdes d'Irak, Dim Suliam Baguidi? Merci Tranquillin Akad Benotin. Effectivement, il est important de savoir qui sont les Kurdes d'Irak pour pouvoir comprendre la problématique donc, de cette question que nous abordons aujourd'hui. Alors, les Kurdes d'Irak ne sont pas différents en soi des autres Kurdes. En fait, les Kurdes d'Irak s'inscrivent dans une population kurde qui est une population qui est très très importante, qui vit dans la région du Proche et Moyen-Orient, dans cette région où cohabitent les deux grands courants de l'islam, les chiites et les sunnites. On a les Kurdes donc, qui vivent à cheval sur plusieurs pays et qui vont même au-delà de cette région. Ils sont environ 15 millions en Turquie, c'est le pays où ils sont les plus nombreux. Ils sont également assez nombreux en Syrie, environ 2 millions. Ils sont également nombreux en Iran, près de 9 millions. Et puis en Irak, dont nous parlons aujourd'hui, ils sont à peu près 5 millions et demi, donc à peu près la moitié de la population du Bénin d'aujourd'hui. On les retrouve également dans d'autres pays d'Asie ou d'Europe que sont la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan. Et ce qui est important, les Kurdes d'Irak, puisque c'est d'eux que nous parlons aujourd'hui, ce sont donc ces populations qui vivent donc dans la région, dans le nord de l'Irak. Pourquoi sont-ils importants? D'abord, d'un premier point de vue, il faut rappeler que les Kurdes, à l'issue de la Première Guerre mondiale, souhaitaient déjà obtenir leur indépendance. Et d'ailleurs, un accord leur aurait permis d'obtenir l'indépendance si le Premier ministre, enfin, le président de la Turquie à l'époque, puisque la Turquie est devenue, l'Empire ottoman est devenu la Turquie après une dislocation, bien entendu, de son territoire. La Turquie s'est opposée à cette indépendance avec le nouveau leader de la Turquie, Mustafa Kemal Atatürk, qui a donc mené une résistance farouche contre l'indépendance du Kurdistan. Et l'État kurde qui aurait dû donc être créé dans la foulée de la création de plusieurs autres États à l'issue de la Première Guerre mondiale, l'État kurde n'a finalement jamais été créé. Les Kurdes se sont retrouvés donc sur les territoires de la Turquie, de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran, sans jamais avoir pu finalement obtenir cette indépendance. Le cas particulier de l'Irak vient après une tentative d'extermination, si on peut ainsi dire, de la part de Saddam Hussein, qui, au confin de l'année 80, a estimé que les Kurdes d'Irak, les Kurdes de son pays, étaient de mèche avec le voisin ennemi, l'Iran. L'Iran et l'Irak se sont fait la guerre de 81 à 88, c'est pratiquement 8 années de guerre sanglante. Et au cours de cette période, Saddam Hussein a considéré que les Kurdes n'ont pas été de véritables patriotes, qu'ils ont soutenu l'ennemi voisin contre le gouvernement irakien. Et donc, il a tenté de les exterminer, ce qui, à l'occasion de la réplique des Nations Unies, de la coalition internationale conduite par les États-Unis à l'occasion de la guerre du Golfe, a permis aux Kurdes de participer à la résistance et de s'autonomiser quelque peu, puisque leur territoire a été déclaré zone inviolable pour l'Irak. Les armées irakiennes n'avaient plus le droit de se rendre sur le territoire, ni même de survoler le territoire. Et cette partie du territoire était donc placée sous la protection internationale. L'indépendance, du moins l'autonomie des Kurdes d'Irak est partie de là. Et cette autonomie s'est poursuivie dans le temps avec les différents gouvernements. Vous savez qu'en 2003, le président Saddam Hussein, pourchassé par les États-Unis d'Amérique, a perdu le pouvoir. Il a même été exécuté
comme on le sait. Quand il a perdu le pouvoir, le nouveau gouvernement irakien, soutenu par les États-Unis, n'a pas cru bon devoir s'emparer du territoire du Kurdistan irakien, non. Une autonomie relative et même très agréable, très largement supérieure à celle de tous les autres Kurdes à travers le monde, était accordée donc à ces Kurdes d'Irak. Et pourquoi James Filang Baguidi, dans une situation bien plus enviable que celle des autres Kurdes, ceux d'Irak ont choisi d'organiser un référendum d'autodétermination? Bon, effectivement, leur situation était bien plus enviable que celle des autres Kurdes. Quand on prend par exemple les Kurdes de Turquie, ceux-ci vivaient dans une situation extrêmement difficile. Ils étaient en rébellion pratiquement avec le gouvernement turc. Malgré leur effectif important dans la population et voire même dans la capitale, ils n'avaient pas cette liberté que les Kurdes d'Irak ont. Ils étaient contraints d'utiliser la langue turque. Ils n'avaient pas le droit de pratiquer leur culture, etc. Et donc, leur envie d'autonomie, voire même d'indépendance, était plus acharnée que jamais. Et pour ce qui concerne les Kurdes d'Irak, il y a cette autonomie dont ils jouissaient, c'est le propre de l'homme. Plus on a de l'autonomie, plus on a de la liberté, plus on veut élargir ses horizons, on veut aboutir à une autonomie plus grande. Cette autonomie permettait donc aux Kurdes d'Irak de s'auto-gérer et d'exploiter les puits de pétrole qui se trouvent sur le territoire. Il faut signaler effectivement que le territoire du Kurdistan irakien est un territoire assez pétrolifère. C'est l'une des zones les plus pétrolifères de l'Irak. Et cela peut expliquer également le fait que les Kurdes d'Irak aient voulu obtenir une indépendance plutôt que de rester dans la situation de l'autonomie qui les obligeait à partager les ressources avec le gouvernement central irakien. Il y a aussi le fait que depuis quelques années maintenant, les Kurdes d'Irak participent à la lutte contre l'État islamique sous le nom de Peshmerga. Ce sont les combattants armés du Kurdistan. Leur combat pour la libération des territoires contrôlés par l'État islamique les a placés comme de véritables héros. Quand on a vu par exemple leur combat dans certaines grandes villes, ils sont quand même acquis et gagner en notoriété, gagner en confiance eux-mêmes. Et ils se sont peut-être dit qu'avec l'œil bienveillant que les États-Unis d'Amérique portent sur eux dans le cadre donc, de cette lutte contre l'État islamique, ils pourraient tenter des choses qui ne sont pas du goût du gouvernement irakien, mais que le gouvernement irakien n'oserait pas aller jusqu'à les prendre à partie si les États-Unis continuent de leur apporter un tel soutien. C'est pour cela que Massoud Barzani, que nous l'avons déjà aperçu tout à l'heure, Massoud Barzani, qui est le président du Kurdistan, le président de l'exécutif du Kurdistan irakien, s'est permis d'organiser le 25 septembre dernier ce référendum contesté, autant en Turquie par le président, autant en Irak par le président Haïdar el-Abadi qu'à l'extérieur par les autres chefs d'État ou dans les pays regorgent de populations kurdes susceptibles, dans cette hypothèse-là, de vouloir également arriver à une indépendance. Vous avez lâché le nom tout à l'heure, Massoud Barzani, qui a démissionné. Est-ce à cause de la réaction brutale que l'État irakien a eu le lendemain de l'organisation du référendum d'autodétermination? Est-ce à cause de ça qu'il a choisi de rendre le tablier? Oui, Massoud Barzani a choisi effectivement de rendre le tablier parce que le référendum qu'il a organisé a été, d'un certain point de vue, un véritable succès. Plus de 70% de participation, 93% pratiquement de oui. Et donc, il était presque gagné pour Massoud Barzani d'obtenir donc l'indépendance du Kurdistan irakien. Mais malheureusement pour lui, le fait est que le gouvernement irakien ne pouvait pas accepter qu'une partie de son territoire, une province irakienne, aille ainsi vers l'indépendance. Et il faut également noter, on a vu sur certaines cartes, la région du Kurdistan irakien, c'est une région qui est bien délimitée, mais il y a encore des populations kurdes qui vivent à l'extérieur de cette région-là. Et pendant la guerre contre l'État islamique, et même avant cela, la guerre contre le gouvernement central qui était contrôlé par Saddam Hussein, les Kurdes d'Irak ont pris possession de territoires voisins, ceux qui sont là marqués en couleur orange, mais rayés en couleur orange, sont des territoires qui ont été conquis par les Kurdes d'Irak. C'est notamment la province de Kirkouk, province très pétrolifère aussi, et ces territoires contrôlés dès lors que le gouvernement
central, le gouvernement du Kurdistan irakien a proclamé l'indépendance, a organisé en tout cas ce référendum et annoncé l'indépendance prochaine du Kurdistan irakien. Le gouvernement de Bagdad a mené une offensive militaire pour récupérer d'abord tous les territoires que les Kurdes contrôlaient et qui se trouvent à l'extérieur du territoire du Kurdistan irakien. Donc cette offensive militaire a coûté la vie à plusieurs soldats de Massoud Barzani et a donc engendré chez Massoud Barzani et même dans la population kurde une répréhension, ceux qui n'étaient pas vraiment favorables au référendum, ceux qui se sont abstenus, certains partis même qui ont désapprouvé le référendum ont estimé que Massoud Barzani a conduit le Kurdistan irakien non pas vers l'indépendance mais vers une véritable catastrophe. Lui-même, il a avoué qu'il ne s'attendait pas à cette attitude-là de la part du gouvernement irakien. C'est pour cela qu'il a choisi de démissionner. Et dans ces conditions, James William Agbagidi, quel avenir pour le rêve d'indépendance des Kurdes d'Irak? Malheureusement, si on s'en tient à ce que nous avons observé jusqu'à présent, je pense que le rêve d'indépendance du Kurdistan irakien et même des Kurdes en général s'éloigne encore un peu plus, puisque ceux qui devaient soutenir Massoud Barzani et les Kurdes en général dans leur volonté d'indépendance, ceux-là se sont opposés, notamment les États-Unis d'Amérique qui ont estimé que ce n'était pas le moment d'aller vers cette tentative d'indépendance. L'Iran que l'on croyait pouvoir soutenir les velléités indépendantistes du Kurdistan irakien, l'Iran même a sur son territoire des Kurdes et donc en soutenant les Kurdes d'Irak risque d'engendrer chez les Kurdes d'Iran la même volonté d'indépendance. Donc l'Iran n'a pas apporté le soutien que les Kurdes d'Irak attendaient. Et puis dans cette hypothèse, le référendum, d'ailleurs même le Kurdistan irakien lui-même a annoncé sa volonté de geler les résultats du référendum. Ce n'était pas suffisant aux yeux du gouvernement irakien. Le gouvernement turc non plus n'a pas trouvé cela suffisant. Et puis donc le rêve d'un Kurdistan irakien indépendant dans les prochaines années s'éloigne un peu plus, puisque l'autonomie même du territoire est sur le point d'être perdue. Merci à vous, James William Agbagidi. Nous abordions avec vous le thème autodétermination du Kurdistan irakien, le rêve brisé. Encore à suivre sur nos comptes YouTube, notamment Bénin Eden Télévision. Vous aurez l'intégralité, poursuivre l'intégralité de cette rubrique si vous venez de nous rejoindre à l'instant.